bienvenue sur la chaîne de Sotricot, moi c'est Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, le Journal Créatif c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts dans l'espace de 2 semaines, plus ou moins. Alors aujourd'hui on est le vendredi 2 juin et je suis parvenue depuis la mi-mai, fin mai il me semble. Donc j'ai quelques petites choses à te montrer, à savoir du crochet, de la couture et de la broderie et surtout du tricot. En fait il n'y a pas de crochet. Mais à force, on se perd un peu. Donc un petit update déjà de ce qui s'est passé durant ces 2 semaines. Alors si j'étais pas présente le vendredi passé, c'est parce que j'en ai profité avec les ponts de faire une semaine de vacances en famille. Donc je suis partie sur le bassin d'Arcachon avec toute ma petite famille et on en a bien profité. Donc tu vas pouvoir voir un petit peu d'avancée de tricot, mais le reste c'était ce qui s'est passé avant et après mon voyage parce que je me suis pas déplacée avec ma machine à coudre ni 30 000 en cours parce que en général quand je pars en vacances comme ça et surtout avec mes proches j'essaye d'en profiter un maximum. Donc on a fait des sorties, des jeux de société, des repas qui s'éternisent un petit peu et donc le créatif est un petit peu mis de côté ces temps-là. J'en ai aussi profiter pour pouvoir bouquiner, regarder des films, etc. Donc un petit épisode en perspective, mais j'espère qu'il te plaira tout de même. Alors, on va commencer par ce que je porte aujourd'hui et je me rappelle plus du nom du modèle. Je sais que c'est un modèle de chez Fibre Mood, c'est une robe. Voilà, donc tu peux voir les détails ici et puis elle passera pas dans l'intégralité de l'écran parce que c'est une robe qui est très très longue. Donc c'est un modèle qui vient d'un magazine Fibre Mood que j'ai réalisé l'année dernière à peu près à cette période il me semble, juste avant mon CAP pour pouvoir m'entraîner. Donc les caractéristiques c'est que elle a du coup ici un col un peu lavalière avec un petit décolleté et on a surtout ces manches qui sont des manches raglan, ce qui est pas souvent je trouve sur les robes mais ça en fait une robe qui est très confortable. Et on a des poignées de manches avec des nœuds, alors là ils se défont et j'ai pas pris le temps de les refaire. Et normalement c'est une robe qui est vraiment extrêmement large, que je trouvais beaucoup trop large sur moi et j'ai décidé de rajouter un élastique à la taille pour lui donner un aspect un tout petit peu plus cintré, même si elle est quand même très ample, qui fait qu'elle est très agréable à porter par les chaleurs, puisque apparemment on a skippé le printemps pour passer directement à l'été du côté de Nantes. Donc là on a quasiment 30 degrés qui s'annoncent pour le week-end et ça fait déjà 2 jours qu'on a un temps comme ça. Donc je ressors les petites robes d'été. C'est une robe que j'avais cousue en polyester. C'était un coupon de 3 mètres qui vient des coupons de Saint-Pierre. Alors polyester quand il fait chaud c'est pas le plus agréable, mais pour le CAP il fallait que je m'entraîne sur plusieurs types de textiles et j'avais celui-là et je trouve qu'avec les couleurs et la forme de la robe ça allait super bien. C'est une robe que je mets vraiment très souvent donc je suis super contente de pouvoir la ressortir maintenant qu'il fait un peu meilleur. Donc voilà pour la tenue du jour et on va pouvoir commencer par ce que j'ai réalisé. On va commencer je pense par le tricot. Alors, en tricot la dernière fois tu as vu plein de projets terminés et j'en ai encore un nouveau. Bon, il s'avère que je suis plutôt productive, même si c'est pas du tout la sensation que j'en ai. C'est toujours rigolo justement d'analyser un petit peu quand on tourne des vidéos, le ressenti qu'on a comparé à la production, si je peux appeler ça comme ça. Donc en ce moment j'essaye de faire plutôt des petits projets parce que comme je consacre pas énormément de temps sur le tricot, et ça permet de me satisfaire quand même dans le sens où j'ai des projets qui avancent et des projets qui se terminent plutôt que de rester coincée sur des très grosses pièces, surtout que voilà on arrive là sur les beaux jours et il y a d'autres loisirs créatifs qui rentrent un petit peu en jeu et également les sorties en terrasse avec les copains, on va pas se cacher tiens ça me permet de parler d'un truc en même temps.
T'as l'habitude ici, hein, les podcasts ne sont pas préparés, il est 4h30, on est vendredi soir, fin de semaine, donc j'y vais vraiment à la cool. Et donc en parlant des sorties entre amis, j'ai constaté ces derniers temps, même ces derniers mois, je pense que ma pratique du tricot a beaucoup changé. Pratique des loisirs en général, mais surtout celle du tricot. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est que au début de mes années de tricot, je tricotais énormément, vraiment très très souvent, et le tricot était un petit peu thérapeutique pour moi aussi, parce que je suis très sujette aux angoisses, je faisais des crises d'angoisse assez régulièrement sur le début de ma vingtaine. Et le tricot m'a permis de pouvoir canaliser un petit peu cette anxiété et le malaise que je pouvais avoir aussi en société, parfois avec des gens que je connais pas, etc., ou des gros groupes. Je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies, donc quand je suis avec des gens que je connais pas, c'est toujours un petit peu particulier. Je mettrai pas le mot hypersensible dessus parce que je n'ai jamais été diagnostiquée, mais les symptômes sont assez similaires, ce qui fait que avoir un tricot avec moi toujours dans mon sac à main, ça faisait un peu doudou. Ça me permettait de me rassurer et de me dire que quoi qu'il arrive, j'aurai mon tricot dans mon sac, je pourrais me poser, me mettre un petit peu dans ma bulle, avoir les mains occupées, ce qui fait que ça permet un petit peu de réduire le stress, réduire la pression. Et puis ça permettait aussi de me dire que j'aurais jamais à attendre, je serais toujours occupée et que j'ai pas besoin d'angoisser dans le sens où t'es en train d'attendre pendant je sais pas combien de temps, tu sais pas quoi faire. Du coup voilà. Ce qui fait que j'avais toujours un tricot en cours, j'avais toujours quelque chose dans mon sac à main pour ces occasions-là. Et quand je me retrouvais avec des amis, il m'arrivait souvent de sortir mon tricot en terrasse, c'était devenu un petit peu un mécanisme et un automatisme. Pareil en ce qui concerne le fait de regarder un film, une série, même si ça m'arrivait d'emmener mon tricot au cinéma par exemple, même si je savais que j'allais pas forcément tricoter beaucoup, je l'avais au cas où. Et j'ai pris du recul avec ça au fur et à mesure, parce que je me suis rendu compte que justement ce mécanisme et cet automatisme c'était devenu presque contre-productif, parce que finalement il y a l'effet inverse qui se fait en se disant si j'ai pas mon tricot, comment ça va se passer, il faut absolument que j'ai un tricot, sinon je vais me sentir pas bien, ou alors si je me sens pas bien, il faut que... Et puis il y avait aussi ce truc de... il faut toujours être occupé, donc je regarde un film, il faut que je fasse un tricot, je peux pas rien faire... je sais pas, juste avoir une conversation, juste regarder un film. Et ouais, ces dernières années, je me suis dit qu'en fait, à un moment donné, ça m'a aidé. Et maintenant que ça va mieux, que j'arrive mieux à gérer, que j'ai pris du recul, que j'analyse mieux mes émotions, etc., ce truc du tricot constant, c'était presque devenu parasite finalement. Et que c'est bien dans une société où on est toujours en sur-régime, il faut toujours qu'on fasse plein d'activités, qu'on consomme énormément, etc. Et le fait de faire une chose à la fois, c'était pas si facile que ça, et c'était plus très courant. Et je me suis un peu détachée du tricot comme ça au fur et à mesure en me disant cette fois je vais juste profiter d'un film tranquille et profiter du film à fond et faire que regarder le film sans essayer de m'occuper absolument les mains. Pareil pour sortir et se promener, rencontrer des amis et profiter de mes amis sans avoir le tricot toujours là présent. Et du coup, ce qui fait que forcément la production a vachement baissé aussi, mais le bien-être, entre guillemets, est toujours là, et le fait de faire qu'une chose à la fois me permet de pouvoir en profiter également. Il y a toujours des tricots télé, il y a toujours des apéros, il y a des tricots quand même de temps en temps, mais c'est vrai que ça a vachement moins réduit. Et du coup, voilà pourquoi aussi... pendant mes vacances, il n'y a pas forcément 30 en cours dans ma valise, parce que j'essaye de profiter de chaque moment présent finalement. Donc voilà pour la petite analyse, et je pense qu'on est plusieurs à avoir fait un petit peu cette démarche là. Je pense que ça vient après plusieurs années de tricot, ça dépend aussi pour quelle manière, pour quelles raisons on s'est mis à tricoter, mais voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir t'en parler.
et pouvoir t'expliquer pourquoi justement les projets tricot sont peut-être un peu moins nombreux. Ils sont aussi plus petits parce que du coup j'ai d'autres loisirs, j'ai envie de faire d'autres choses. Voilà, j'ai aussi une garde-robe qui est quand même bien remplie côté tricot maintenant. J'ai pas besoin d'avoir 40 pulls à mon actif. Donc voilà. Mais on va du coup parler de ce qui est en cours sur mes aiguilles actuellement. Donc tu l'as vu la dernière fois, et je l'ai bien avancé, et il est encore en cours. Donc tu vois, j'ai castonné un truc que j'ai terminé avant de terminer celui-là. Ah, personne n'est parfait, hein. Donc le tricot qui était en cours, que j'ai bien avancé avant de partir en vacances, qui va être super dur à montrer. Je vais essayer de m'en sortir. C'est celui-là. Je sais pas si tu vois concrètement quelque chose. Donc c'est un top qui s'appelle... je sais plus... Je sais que la créatrice c'est Yarn Me Up, mais alors je te mettrai le nom du top en question. Donc c'est un haut qu'on peut avoir en crop top ou en longueur régulière, ça c'est à voir. Donc il se commence par le bas. La dernière fois tu m'as vu tricoter cette bande qui est du coup ce qui viendra sur mon abdomen. Et la dernière fois j'ai tricoté du coup les bonnets. Donc des deux côtés qui sont l'un après l'autre, ainsi que les bretelles. Donc là, elle nous indiquait de mettre les bretelles en attente pour pouvoir faire un essayage et régler les bretelles une fois qu'on aura terminé le top. Donc j'ai respecté les instructions. Je t'avais dit la dernière fois que j'avais réduit les hauteurs qui étaient indiquées dans le patron. Donc là, ça me fait pour l'instant plutôt une brassière qu'un haut. Donc à voir, mais je suis plutôt contente. C'est assez ingénieux la manière de faire. Franchement, j'ai trouvé ça super agréable, rien de bien compliqué. Par contre, il n'y a pas d'instruction pour des bonnets différents. Donc ça, contrairement à d'autres patrons de bralettes, celui-ci c'est taille unique, on va dire, hein. Donc après, la taille en fait c'est juste faut vérifier dans le tableau des tailles laquelle faire, mais il n'y a pas d'instruction particulière pour augmenter ou diminuer les bonnets en fonction de la taille de sa poitrine. On est sur des côtes, donc ça peut s'adapter quand même relativement bien, mais voilà. Pour indication, moi là je dois faire un bonnet D, donc ça passe sur la taille 3. Donc voilà pour les instructions, donc ça reste quand même une poitrine assez généreuse, on va dire. Je sais pas où on met le curseur globalement, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes visuels sur qu'est-ce qu'une poitrine généreuse ou pas. On vous donne la taille et après à vous de mettre le curseur où vous voulez. Mais du coup voilà pour l'avancée que j'ai eue là-dessus. Et ensuite les bretelles, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce qu'en fait c'est un I-cord, mais c'est un I-cord qui est pas sur 3 mailles, ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là un I-cord c'est une petite cordelette qu'on fait en tricot. Là on est sur 6 mailles je crois, ou 8. Et du coup ça fait une bretelle plate. Et c'est plutôt pas mal je trouve. Comme ça fait une bretelle qui est réversible, qui roule pas sur elle-même, mais qui est du coup quand même assez large, et je trouve ça pas mal. Donc voilà pour ma petite avancée. Donc là globalement j'ai fait on va dire 75% du haut. Et le truc intéressant sur ce top là, c'est plutôt ce qui viendra en dessous, et qui en fait est un peu long. Le dessous de la bralette, il y a une bande qui vient se twister et qui vient du coup au niveau du ventre pour pouvoir faire soit un crop top où on dévoile un petit peu le ventre, ou juste un effet de ceinture intéressant. Et c'est une bande qui se tricote à part et qu'on viendra coudre sur le top ensuite. Donc on est sur une grande bande comme ça, de côte. En aller-retour, et qui doit faire le tour de son tour de taille. Donc en fonction de son tour de taille, on a plus ou moins à tricoter. Et je suis là-dessus. Donc là, je dois avoir à peu près 30 cm, je crois, de bande. Il m'en faudrait presque le triple. Au moins le double, en tout cas, ça c'est sûr.
Mais du coup voilà où j'en suis là pour l'instant. Donc je l'avais emmené en vacances mais je l'ai pas du tout avancé pendant les vacances parce que je me suis occupée de l'autre en cours que je trouvais un petit peu plus sympathique à tricoter. Mais mon objectif là sur ce top, j'aimerais bien le terminer pour Bigoulen. Bigoulen c'est le week-end prochain, donc le 10 et 11 juin. C'est un festival qui se tient à Texte, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. J'ai envie de me motiver à me dire que si je peux finir pour le porter à Bigoulen, ce serait sympa. Donc ça me laisse un week-end et une petite semaine à tricoter là-dessus et à faire les finitions. Et j'aimerais bien faire une tenue en fait pour pouvoir le porter. Donc j'aimerais bien finir le top et le porter. J'aimerais faire une jupe portefeuille en jersey. J'ai un jersey kaki et je pense que ça pourrait faire une tenue assez sympa, je sais pas ce que t'en dis. Donc voilà pour ça. Donc en fait rien de bien compliqué pour l'instant sur ce tricot. Je le trouve agréable à faire. Bon la bande il faut prendre son mal en patience mais globalement c'est des mailles en droit et des mailles en vert donc voilà, on s'y fait. Et pour te reparler du fil, c'est une laine qui vient de chez Eve 3 Shop qui est sa base Merino soie. Le coloris c'est Spike. Donc c'est un coloris vert clair avec pas mal de speckles de jaune, de bleu et de vert. Hyper agréable à tricoter, je t'en ai parlé la dernière fois, toujours aussi sympa. Je pense que ça va être très agréable à porter. Là du coup je fais en sorte que, j'espère en tout cas, que j'ai assez de fil pour pouvoir terminer le top. Mais bon, je pense que vu ce qui reste et vu la bande que je suis censée faire, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Peut-être qu'il m'en restera un petit peu, on verra ça. Mais voilà, l'objectif de le porter à Bigoulen. Donc si jamais tu viens à Bigoulen, tu verras si j'ai réussi mon pari ou pas. Et si je porte la tenue que j'envisage pour le festival. À savoir que là, j'ai un week-end en solo et la semaine d'après quasiment aussi, puisque Francis est en déplacement en ce moment. Donc j'ai un petit peu de temps pour le créatif, j'ai envie de m'y consacrer, de prendre du temps pour moi justement. Je me dis de me faire une petite tenue pour le festival, pour un peu se la péter après avec les copines. Ça me motive quand même pas mal. Et donc pour continuer de parler de Francis, l'encours que j'ai terminé et que j'ai commencé finalement pour les vacances, en vrai je l'ai commencé un peu avant, c'est une paire de chaussettes. Je te montre juste le coloris, voilà. Donc c'est une paire de chaussettes, j'ai acheté les chevaux chez Le Bruit des Aiguilles pendant le salon pour l'amour du fil. Francis avait fait ses petites emplettes, il m'a demandé de lui refaire des paires de chaussettes parce qu'il porte quasiment toujours la même, qui commence à être usée, il faudrait que je la répare, je sais pas s'il l'a emmenée en déplacement ou pas justement. Sinon je vais en profiter pour la réparer pendant qu'il est pas là. Mais il voulait des nouvelles paires et donc comme j'allais au salon, je lui ai dit d'aller choisir sur le site le coloris qu'il voulait. Il a choisi ce coloris qui s'appelle Al, qui est un coloris avec des gris, des nuances de gris et du jaune. Et j'avais pris un mini noir pour lui faire une paire de chaussettes. J'avais pris un écheveau de 50 grammes et le mini de 20 grammes. Et j'ai commencé cette paire pour la finale de l'Eurovision. Je t'en ai parlé l'épisode d'avant. Donc j'ai embauché mon pote pour me bobiner mon écheveau. Il était très content de voir comment ça se faisait, donc c'était assez rigolo. C'est toujours un petit peu la magie de passer de l'écheveau au cake et de comprendre comment ça marche le bobinoir et le dévidoir. Moi ça me faisait rire de le faire. Donc c'était sympathique et voilà, j'ai monté cet encours-là pour la finale de l'Eurovision et j'avais prévu de l'emmener pour les vacances, une paire de chaussettes en auto-rayant, c'est toujours le projet un petit peu zéro cerveau mais qui est en même temps un peu motivant parce qu'on se voit avancer avec les rayures. Donc ma technique, je te montre la paire de chaussettes. Qui est donc terminée et que j'ai terminé pile pour la fin des vacances, à savoir le lundi de Pentecôte, donc c'était lundi là en fait. Tout fini, tout bloqué, j'ai profité du beau temps pour aller bloquer tous mes petits encours dehors, c'était sympathique. Alors comment je fais pour faire des chaussettes
Et bah c'est très simple. Sur cette paire de chaussettes. Alors, les demandes de Francis, c'est qu'il voulait une paire de chaussettes chaussons. Donc, c'est des chaussettes qui portent quand même très large. Donc, normalement, pour un pied, on va dire de 25 cm de large, pied qu'on va dire masculin, on monte 72 mailles. Pour ces chaussettes-là, les chouchettes, j'ai monté 80 mailles. Pour qu'il ait vraiment beaucoup d'aisance. Donc voilà, 80 mailles sur les aiguilles. Donc ce que je fais, c'est que je commence par monter les côtes. Donc là j'ai fait un long tail un German Twisted Caston. J'ai monté 5 cm de côte de 2 parce que je préfère pour des chaussettes pour hommes les côtes de 2. Et ensuite j'ai réalisé un tube. Donc un tube complet. Donc normalement la chaussette est collée comme ça. Voilà. Je tricote toutes les chevaux de 50 grammes d'auto-rayant et je termine par une pointe. Donc là, ma pointe, elle est un petit peu particulière parce que du coup, comme les chaussettes sont très larges et que j'avais peur de manquer pour le mini, ce qui m'arrive très souvent pour les chaussettes hommes, je crois que je dois faire des côtes un peu trop longues, 5 cm dans les mini de 20 grammes. C'est peut-être un peu trop, sachant qu'en plus j'avais 80 mailles. Donc j'avais un peu peur de manquer, donc là j'ai une pointe qui est assez large. Donc je diminue un rang sur deux et à un moment donné je diminue tous les rangs. Et là j'ai laissé 20 mailles sur la pointe et j'ai ensuite fait un grafting. Donc ça me fait un énorme tube avec des côtes à un bout et une pointe à l'autre. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens couper le tube en deux. Je récupère les mailles pour faire une pointe d'un côté et les côtes de l'autre. Et ensuite, je redécoupe chacun des tubes pour venir placer des talons après coup. Donc talons après coup qui sont similaires aux pointes, mais j'ai diminué un petit peu plus fort et j'ai laissé que 16 mailles avant de faire mon grafting. Et peut-être que tu peux le voir, mais effectivement, quoique à la caméra ça se voit pas trop. J'ai manqué de fil pour terminer la dernière chaussette. Donc pour moi le mini de 20 grammes ça fait trop peu pour les côtes que je fais et pour le nombre de mailles qui est disponible là. Donc là j'ai eu la chance de trouver un reste de fil noir d'une autre teinturière et d'une autre paire de chaussettes. Donc j'ai réussi à finir comme ça. Mais normalement, un mini c'est suffisant quand on fait une petite pointure avec un petit peu moins de mailles, il n'y a pas trop de problème et qu'on fait pas 5 cm de côte. Donc du coup voilà. Si tu veux voir la technique un petit peu plus précise, j'ai un tutoriel sur mon site internet, pas sur le site, sur la chaîne YouTube, j'ai un tutoriel complet sur comment je tricote des paires de chaussettes autorayantes qui soient identiques. Donc je t'explique comment justement on découpe le tube, comment on fait talons après coup, etc. Et j'ai un atelier spécial talons après coup pendant le festival Bigoulen. Donc si t'es intéressé, les inscriptions sont disponibles sur mon site internet. Là pour Francis, on s'est pas embêté à faire des chaussettes identiques parce qu'en fait il m'a dit franchement je m'en fiche, ça sera encore plus fun si c'est pas exactement pareil. Donc l'idée c'était plus d'optimiser le fil plutôt que de faire du 100% identique. Donc là tu vois les rayures elles commencent pas au même endroit, même si t'as l'impression que oui, mais en fait c'est pas le cas. Et ça finit pas exactement au même endroit non plus, pareil pour les talons, mais franchement globalement Francis lui ça lui convient comme ça, donc je me suis pas embêtée. J'avoue que là pour les paires de chaussettes que j'avais fait pour mon papa, j'avais vraiment voulu que ce soit identique, donc tu as la technique sur le tutoriel pour que ce soit vraiment à la rayure près, comment on fait, etc. Donc du coup voilà, 50 grammes plus un mini de 20 grammes avec un tout petit bonus sur 80 mailles avec talons après coup et pointe après coup également. Et j'avais envie d'attirer ton attention vu que j'ai pas fait les côtes. Il y en a une que j'ai montée et l'autre que j'ai plutôt rabattue. Je voulais te montrer la différence entre un montage élastique et un rabat élastique. C'est forcément très subjectif puisque c'est avec ma manière de tricoter. Mais alors moi je préfère faire le montage élastique, je suis plus à l'aise. Je le trouve un petit peu plus net et un petit peu plus propre personnellement. Donc on a quelque chose d'élastique.
Par contre, le rabat, alors là, bon, moi je trouve ça quand même relativement propre. Il y a des gens qui trouvent que ça fait un effet chou-fleur. Personnellement, sur mes chaussettes, c'est pas le cas. On voit quand même que ça se resserre. Donc ça dépend un petit peu de la tension que tu vas mettre dans ton fil. Mais il est beaucoup plus élastique. Si je te mets les deux côte à côte et que je te les étire de la même manière, celui-là, c'est le rabat et celui de devant, c'est le montage. Donc tu vois, il y en a quand même un qui est plus élastique que l'autre. Donc voilà, c'est juste un constat. Mais si jamais pour toi c'est important d'avoir les mêmes finitions de chaque côté, il faudra penser à faire du coup différemment pour séparer tes tubes. Voilà pour cette paire de chaussettes que du coup je l'ai gardée. Il voulait l'emmener en déplacement, mais je lui ai dit bah ça serait sympa que je puisse la montrer quand même. Donc elle est bloquée, elle est prête pour mon petit Francis, il est bien content d'avoir une nouvelle paire et puis bah, moi j'étais contente de pouvoir tricoter ça pendant les vacances. On va dire qu'un tube en jersey comme ça va tout seul. Ça me permettait de pouvoir regarder Francis et mon frangin jouer à Zelda tranquillement et de pouvoir profiter du jardin en tricotant. Et les soirées Tricolanta évidemment. Donc ça m'a pris, je pense, 2 petites semaines à faire la paire de chaussettes au complet. Donc voilà. Pour cette paire de chaussettes. Et du coup c'était les seules choses que j'ai en tricot en ce moment sur les aiguilles. Donc celle-ci terminée et l'autre qui sera terminée, je l'espère, pour la semaine d'après. Et je sais pas ce que je vais monter encore. Peut-être une autre paire de chaussettes parce que j'ai un autre écheveau qui me reste du bruit des aiguilles coloris Francis et Didier. J'avais acheté un mini exprès en même temps que le coloris Al pour lui faire une deuxième paire. Donc je vais peut-être monter ça pour pouvoir avoir une paire de chaussettes à tricoter pendant le festival. Et sinon, je sais pas, peut-être que je vais juste attendre et me laisser tenter par des écheveaux sur place pendant le festival et du coup en profiter pour pouvoir monter le truc sur le coup là-bas parce que du coup je dis beaucoup du coup et beaucoup je sais je vais au festival on y va avec plusieurs tricopines et on va se faire le week-end entier ensemble, donc ça va être super chouette, ça va être un très très bon moment. Forcément, moment de papote et de tricot en perspective, donc il faut quand même que j'ai un encours tricot, mais j'ai hâte de pouvoir me rendre au festival. Tant que j'en parle, je vais te parler de l'encours broderie. Encours est terminé finalement. Tu verras que j'ai très très hâte d'être à ce salon parce que l'année dernière c'était une super édition, j'avais beaucoup aimé y participer et là j'y participe pendant tout le week-end, donc ça va être encore autre chose. Le fait de partager ça avec des copines aussi c'est toujours sympa, ça fait un moment un petit peu hors du temps, donc j'ai super hâte et j'ai hâte de pouvoir donner des ateliers aussi. Parce que il y a eu les vacances, etc. Donc les ateliers que j'ai prévus, tu l'as vu, c'était le talon après coup, et j'ai prévu 2 ateliers de broderie. Je pense que je laisserai le stand de broderie ouvert et je ferai un petit peu à la demande s'il y a des gens qui ont envie de broder comme ça sans être bloqués sur un créneau horaire, etc. C'est une idée comme ça, c'est pas encore très très précis, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu viens, si t'aimerais justement pouvoir broder un petit peu quand tu le veux. Pour l'occasion, j'ai développé un carnet avec plein de motifs de broderie concernant les arts du fil. Je vais t'en montrer quelques-uns. Je trouvais ça sympa en fait, je me dis quitte à être sur un salon spécial tricot, autant que je propose des motifs qui sont liés à notre pratique. Donc voilà, je te les montre de loin, mais j'ai prévu 3 planches de motifs de broderies différents. Si tu viens pas sur le salon, là je vous garde un petit peu l'exclu pour le salon, mais je sortirai sur mon site internet les motifs si tu as envie de pouvoir broder ta passion. J'ai du coup brodé, pour pouvoir faire une petite démo, j'ai brodé un des motifs pour en faire une broche. Donc pour les
ateliers, tu pourras choisir ton motif et le broder sur un coupon ou sur ton sac à projet si tu l'as emmené, un t-shirt ou quoi que ce soit. Pour les autres, vous pourrez du coup acheter les motifs. Et là, moi j'ai fait du coup une broche avec un des motifs. Donc c'est un cœur avec écrit dedans Tricot Addict que j'ai brodé sur de la feutrine directement. Donc tu sais que j'aime beaucoup le mélange violet et rouge. Donc voilà pour ça. Donc pour te décrire un petit peu la broderie, donc le motif tu pourras le trouver dans le PDF après le salon. J'ai brodé le contour du cœur en point de chaînette et j'ai brodé l'intérieur en passé plat. Je brode directement sur la broderie, n'importe quoi, je brode directement sur la feutrine. J'ai fait le transfert sur du Solufix parce que c'est plus facile sur la feutrine. Une fois que j'avais fini de broder, j'ai découpé un deuxième bout de feutrine. J'ai collé avec de la colle textile les deux bouts ensemble. J'avais fait le trou pour pouvoir mettre l'épingle à nourrice évidemment avant. Et ensuite je suis venue faire une finition sur le côté avec un point de feston, je crois que ça s'appelle. Voilà, pour que ce soit vraiment très bien fini et très très propre. Donc voilà pour mon petit badge finalement, qui irait bien avec ma robe finalement. Donc j'ai préparé celle-ci et je suis en train d'en faire une deuxième. Comme ça vous permet aussi de pouvoir voir les points. La deuxième que je suis en train de faire, c'est le petit mouton là. Donc le petit mouton, parce que je trouve que c'est un petit peu universel et j'avais envie de faire ça avec du point de nœud pour faire un petit peu un motif, pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire finalement avec les points de broderie qu'on verra en atelier. Donc voilà ce qui m'a occupée ces derniers temps. Je suis en hésitation d'imprimer directement les motifs sur du Solufix et de les proposer à la vente sur le festival. Si jamais t'as pas envie de te poser et de broder avec moi pendant le salon parce que t'as envie de papouiller des écheveaux, ce que je comprendrais grandement, mais que t'as quand même envie de pouvoir customiser ton sac à projet, un t-shirt un peu usé, ton tote bag préféré, peut-être de proposer des motifs déjà imprimés que t'es plus qu'à coller et à broder chez toi. Je sais pas. J'attends en commentaire si jamais c'est des choses qui pourraient t'intéresser, peut-être qui t'intéresseraient aussi en boutique éventuellement. Je sais qu'on trouve des motifs comme ça sur Etsy, donc je me dis que peut-être que ça peut intéresser certaines personnes, mais comme j'ai pas fait d'études de marché, je sais pas si ça vous plairait ou pas, ou si simplement le PDF à imprimer vous-même et à reporter le motif qui vous plaît, ça serait largement suffisant. Donc voilà les idées que j'ai eues. Le festival c'est dans une semaine, donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu, mais bon, c'est toujours un petit peu l'ébullition. Et pour le dernier atelier que je propose, c'est un atelier de crochet. Pour apprendre les bases du crochet, parce que je sais qu'on est beaucoup de tricoteuses à vouloir se mettre au crochet cette année, donc j'ai proposé cet atelier là pendant le festival. Donc j'espère que c'est des ateliers qui te plairont et que vous serez au rendez-vous sur le festival. Évidemment, pour les personnes qui s'y rendent, n'hésitez pas à venir passer sur le stand juste pour discuter, faire connaissance, passer le bonjour ou quoi que ce soit, parce que c'est le but du festival. Moi je me ferai un plaisir de papoter parce que tu le sais que je suis une grande bavarde, donc au contraire, moi plus il y a de personnes avec qui je peux parler, plus je suis contente. Donc faudra pas hésiter, je serai présente sur mon stand qui normalement est à l'extérieur, donc avec un petit barnum. Je laisserai les chaises à disposition pour les personnes qui ont envie de tricoter ou de broder à leur guise, donc faudra pas hésiter. Et du coup, pour parler de crochet, je n'ai pas avancé mon crochet parce que je l'avais pas emmené en vacances et je m'y suis pas remis. J'ai préféré finir les chaussettes de Francis et me mettre sur le top et puis faire la petite broderie là hier et aujourd'hui et faire la deuxième. Je trouve ça trop kiki. Je vais peut-être en faire d'autres, je vais peut-être me préparer un t-shirt, comme ça j'aurai 2 tenues avec des trucs faits main pour le festival, on sera très très bien. La dernière chose sur laquelle je voulais te parler, c'est de la couture. Je t'avais fait une promesse à l'épisode précédent. Je t'avais dit qu'il fallait que je termine mon patchwork et ça m'a motivée pour le terminer.
Donc je vais pouvoir te le montrer. Donc le patchwork, ce gros bébé, c'est un patchwork que j'ai commencé au début de l'année, je pense peut-être début février, un truc comme ça. C'est en fait en réalité normalement le cadeau de Noël de Francis. Oui, on est au mois de juin, et alors cadeau fait main, ça prend du temps, donc Francis il s'en fiche que ce soit en décalé. Donc je lui ai proposé de lui faire une couverture pour lorsqu'on part en randonnée, qu'on puisse avoir une couverture à mettre dans le sac et sur laquelle se poser parce qu'on est toujours en galère à devoir essayer de trouver un endroit qui est pas trop... qui est pas trop mouillé ou pas trop crade ou quoi que ce soit à chaque fois qu'on veut se poser pour pique-niquer. Donc j'avais eu l'idée de lui faire un patchwork et on était super contents. Donc j'avais commandé les tissus pour ça. Donc tous les tissus, donc là tu vois à peu près toutes les couleurs, ils viennent de chez Blossom Quilt and Craft qui est une boutique en ligne. Voilà, et le modèle que tu as vu précédemment, que je vais te remontrer, mais je laisse un petit peu de suspense, c'était le modèle de 6 semaines patchwork de Patchwork Débutant, qui était un cal disponible gratuitement à l'époque, qui ne l'est plus maintenant. Peut-être qu'elle leur proposera plus tard, pour l'instant je sais pas trop, mais j'avais participé en espérant pouvoir suivre les 6 semaines, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai beaucoup traîné sur ce patchwork, pas par faute de ne pas aimer, mais plutôt parce que j'ai eu des galères par-ci par-là, parce qu'après la motivation, etc. Mais je me suis dit, avec le week-end de la Pentecôte, on était rentrés de vacances, je me motive à le terminer. Donc j'avais assemblé le top avant les vacances et j'ai commandé le molleton parce que je l'avais pas, donc j'ai dû attendre ma commande de molleton pour pouvoir terminer le patchwork. Donc je te le montre une fois fini. Donc c'est... Est-ce que je te le montre à l'endroit? Non. Je te le montre fini, après je t'explique les étapes pour la finition. Donc le voilà terminé, matelassé, top et... voilà, là tu le vois en entier. Le top et le dos. Voilà, tu verras peut-être un peu plus le matelassage dans le dos comme ça. Donc voilà les étapes qui me restaient pour terminer ce patchwork. Donc globalement la partie la plus longue normalement c'est l'assemblage de tous les blocs parce que là du coup on a 9 blocs différents. Ce qui fait que c'est un petit peu long aussi parce qu'il faut après à chaque fois regarder les instructions de chaque bloc. C'était le but de faire ça sur 6 semaines, c'était d'apprendre des techniques différentes. Ce qui a été le cas, j'ai appris plein de choses sur ce patchwork. Ce qui fait aussi que c'est un patchwork avec plein de défauts parce que apprentissage oblige. Donc ce que j'ai appris sur ce patchwork, les appliquer à la main, couper. C'était la grosse étape pour moi, couper avec une règle de patchwork en pouces et de comprendre les marges de couture, etc. Donc là, coudre des bandes, ça je le savais faire. Cette technique là pour pouvoir faire des bandes qui se chevauchent. La grosse partie et qui m'a donné du fil à retordre, c'était de coudre les arrondis. Après, il y avait d'autres arrondis et la partie que j'ai le plus galéré, c'est ce motif là, alors qui rend bien en caméra mais de près il y a beaucoup d'imperfections parce que je me suis trompée quand j'ai égalisé. C'est une partie du patchwork aussi qui permet en fait de retailler un petit peu les découpes qu'on a fait précédemment. Et je me suis trompée sur comment égaliser pour que ce soit identique de chaque côté. Donc j'ai plein de petits décalages. Je me suis dit c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Je l'ai quand même mis dans le patchwork parce que ça aurait été dommage. Mais du coup c'est un patchwork plein de défauts mais plein d'amour. Donc voilà pour chaque bloc. Et donc j'ai assemblé tous les blocs ensemble. Je les ai pas assemblés comme c'était indiqué sur le patron de base, j'ai fait à ma sauce. Et je trouve ça très bien aussi. Et donc ce qui me restait à faire, c'était du coup découper le dos. Donc pour le dos, j'ai choisi une gabardine, donc c'est un sergé de coton qui est un petit peu enduit parce qu'à la base je voulais faire un trench, j'ai toujours de quoi faire le trench.
mais je me suis dit que ça serait pas mal justement vu qu'on va en rando pour la pelouse, etc., que ce soit plus facile à laver et que ce soit un petit peu imperméable. Donc j'ai choisi ça. Et ensuite, alors la première étape c'est de assembler, en fait de dépingler le top, le dos et le molleton. Le molleton j'ai acheté, hop là, celui-là, donc c'est molleton polyester nuage, c'était 1 mètre par 1 mètre. Je sais plus exactement le prix, j'ai trouvé ça sur Rascol. Mon quilt, il fait 70 par 70. Donc ouais, c'était le plus petit que je pouvais prendre et j'ai pris en polyester. Pareil, parce que je trouvais ça plus simple à laver à la machine, parce qu'en randonnée, on va le salir, c'est sûr. Voilà, il en existe en coton aussi, mais là, j'ai pris en polyester pour pas trop me prendre la tête, vu l'usage. Donc une fois qu'on a assemblé ça, on va venir faire le matelassage. Donc sur le cal, elle indiquait plusieurs dessins de matelassage. Donc après, on choisissait un petit peu celui qu'on voulait. J'ai fait quelque chose d'assez simple et j'ai bien fait. J'ai juste fait un quadrillage. Donc là, je pense que tu le vois mieux sur l'envers, mais tu vois, j'ai juste fait des diagonales qui viennent faire un quadrillage. J'ai eu des soucis avec ma machine justement sur ce matelassage parce que en fait le fait d'avoir la gabardine qui ne glisse pas beaucoup, l'épaisseur du molleton plus l'épaisseur du tissu, elle avait du mal un peu à avancer, donc j'ai essayé de changer les réglages, mais bon, c'était pas incroyable, ce qui fait que faut regarder de près, hein. Mais moi je le sais, j'ai certains points, je sais même pas si ça se... Non, je pense que c'est trop petit pour que ça se voit. En fait, j'ai des points qui sont plus ou moins grands, et ça c'est pas normal, parce que normalement une machine bien réglée, tous les points sont identiques. Là, vu qu'il y a des fois où elle freinait un peu, les points sont plus petits, puis après sont élargis. Donc c'est pas hyper tip top. J'ai eu des petits décalages aussi. Justement, vu qu'elle avait du mal, j'ai pas le double entraînement sur ma machine, donc vu qu'elle avait du mal, il y a un endroit où elle a pincé un peu le tissu. Where is it? Là. Je sais pas si tu le vois là, mais en fait le tissu est pincé, ce qui fait que j'ai un pli qui s'est formé. J'ai 2 plis comme ça sur le patchwork. Je me suis dit que ça servait à rien que je défasse et que je reprenne la couture en entière, parce que ça risquait de faire exactement la même chose. Je me suis dit, ça reste assez minime, donc tant pis. Mais du coup, voilà. J'ai essayé d'entraîner un peu le tissu avec ma machine pour que ce soit plus facile pour elle. Mais bon, visiblement, il y a un réglage que j'ai pas fait comme il faut. Et puis peut-être que j'avais pas non plus la patience. Ce jour-là, j'avais vraiment envie de le terminer, donc peut-être que j'ai été moins délicatement que ce que je pourrais faire. Et puis comme c'est des choses que je maîtrise pas encore, bon il y a forcément un petit peu des loupés par-ci par-là. Mais du coup voilà pour ça. Sinon heureusement que j'ai fait que des lignes droites du coup, hein, et que j'en ai pas fait trop comparé à mon ancien, le premier patchwork que j'ai fait, que j'avais vraiment, hop je te le remontre, j'avais vraiment très 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 fortement matelassé, même sur les bords tu le vois, j'avais fait un matelassage qui était beaucoup plus serré, donc qui était aussi beaucoup plus long. Là j'ai fait quelque chose de plus minimaliste et je trouve que ça convient aussi. Et la dernière étape c'est du coup la bande de finition. Voilà, et là j'ai aussi beaucoup rigolé, parce qu'en fait j'étais partie, j'ai pas fait de calcul ou quoi que ce soit, je suis partie à découper les chutes des tissus qui me restent. J'ai tout coupé en bandes comme c'était indiqué, et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas besoin d'autant de bandes que ça, et que finalement le reste de verre était largement suffisant, donc je me suis embêtée à tout couper, alors que 4 bandes de verre ça passait, vu que mon kilt n'était pas très très grand. Mais bon, au moins c'est prédécoupé, je vais pouvoir faire un autre motif avec les couleurs qui me restent. Mais du coup voilà, pour la bande de finition, donc j'ai fait premier passage à la machine, j'ai fait les beaux angles
comme c'était indiqué, donc je suis plutôt contente de ça. Et après j'ai cousu en point à la main sur l'envers, et je trouve que voilà, les deux verres ensemble c'était super sympa. Je trouve que le fait d'avoir un bord foncé, ça met en valeur le motif, donc je suis plutôt contente de moi de ce côté là. Et il était enfin terminé. Je l'ai lavé et je l'ai fait sécher, donc voilà, il est propre, il est comme il va être à la fin, donc tu vois un petit peu la texture du patchwork. Mais je suis contente du résultat, malgré tous ces petits défauts, j'ai appris plein de choses. Je te remontre le bouquin de patchwork débutant qui est du coup apprendre le patchwork en 10 leçons, que je me suis fait dédicacer du coup. Voilà, je me suis aidée du livre pour justement avoir un petit peu plus de détails sur le matelassage, quel type de matelassage faire, quel type d'aiguille il faut choisir, comment on fait les angles sur la bande de finition, parce que j'étais pas certaine que ce soit les techniques que j'avais déjà vues. Donc voilà, un livre qui est très bien fait, qui m'a accompagnée sur le patchwork au fur et à mesure, et il y a d'autres modèles dans le livre qui me font envie. Donc c'est pas le dernier patchwork, surtout que là j'ai appris plein de trucs, maintenant il faut que je m'entraîne pour avoir des finitions qui soient un petit peu plus nettes et un peu plus propres. Mais du coup, et ben voilà, Francis a sa nouvelle paire de chaussettes et son patchwork, donc il est bien content. Voilà pour la couture que j'ai réalisée, donc beaucoup de finitions, mais une satisfaction à la fin. Du coup, pour les tissus, les couleurs sont top, il n'y a rien qu'à dégorger la machine. J'avais pas lavé les tissus avant de faire le patchwork parce que c'est pas forcément recommandé en patchwork. Je sais, ça paraît bizarre quand on est couturière et qu'on nous tanne à devoir laver les tissus, mais pour le patchwork, il n'y a pas besoin. Donc j'avais une petite crainte sur le fait que ça dégorge, et en fait pas du tout. Après pour la couture, moi je trouve que ça s'effiloche beaucoup. Peut-être parce que du coup j'ai mis tellement de temps à faire mon patchwork qu'il y a eu beaucoup de manipulations, ce qui fait que ça le rend un peu fragile. Mais ouais, j'ai trouvé que pour du coton ça s'effilochait beaucoup, et des fois ça m'embête parce qu'il y a des petits fils un peu partout et j'aime bien que tout soit coupé net, etc. Voilà, et pour le dos, c'était du coup une gabardine que j'avais prise sur les coupons de Saint-Pierre. Et le molleton, c'est un molleton plutôt classique. Il a pas... j'ai pas d'endroit où ça a bourré, c'est bien réparti, donc je pense que le matelassage a aussi joué, mais il a le même aspect qu'avant lavage, donc il est très bien. Voilà, je recommande. Voilà, un projet satisfaisant que j'ai beaucoup aimé faire et que je suis très contente d'avoir terminé, et de pouvoir en faire un nouveau. Voilà, c'est un truc qui me plaît bien finalement, le patchwork, même si ça me demande un peu plus de rigueur. Mais les résultats sont top. Donc là je sais que je vais en faire un prochain, je vais faire de la couture vestimentaire avant, mais je sais que j'ai d'autres projets, surtout que j'ai déjà des chutes des couleurs qui me restent de ça, donc autant s'en servir. Donc voilà pour les ouvrages qui m'ont occupé ces derniers temps. Ce qui va arriver pour la suite, comme tu le vois, du coup en tricot, je vais me laisser surprendre au bière Hélène. Pour une fois, j'ai pas fait de liste de ce que j'aimerais sur le salon, parce qu'en fait j'ai pas d'envie spéciale. Pour une fois, j'ai envie de me laisser porter par l'événement, par les copines. Voilà, je vais quand même me fixer un budget, mais j'ai pas de liste très précise de je veux découvrir telle créatrice ou tel type de laine, etc. On verra bien. Donc tu verras sûrement un haul dans le prochain épisode si ça t'intéresse. Peut-être que je ferai un vlog à voir si j'ai la motive ou pas. Et si justement j'ai le réflexe de sortir la caméra, parce que quand on est sur les événements comme ça, on est toujours un petit peu pris à droite à gauche. Je vais faire d'autres broderies parce que j'ai envie. C'est marrant, j'ai fait les motifs, ça me fait envie du coup. Mais bon, vu que l'été revient, la broderie revient chez moi, c'est tous les ans pareil. Donc j'espère que ça te plaira de voir un petit peu de broderie.
Et puis pour la couture, comme je te l'ai dit auparavant, j'ai envie de me faire une tenue pour le festival, donc une jupe portefeuille avec un jersey. Je pense que je vais suivre un tuto gratuit, donc je pourrais te donner un retour sur le tuto gratuit que j'ai regardé sur YouTube. Et j'ai envie de m'atteler à la robe en paro que j'ai achetée pendant le salon. Donc voilà, plein de nouveaux projets à venir. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour voir si j'ai fait déborder le stash ou pas et si ma penderie s'est agrandie depuis. Et je te souhaite du coup un bon week-end. Encore une fois, si tu viens au festival, viens faire un coucou. Sinon, on se retrouve sur le Discord pour pouvoir papoter de tout ça. Moi, je te fais des bisous. Et puis, profite bien de tes loisirs créatifs et du soleil si tu en as. Si tu en as pas, sous la couette, tu seras très bien avec une série et un bouquin. On se dit à la prochaine. Salut!